bien touffu. Plusieurs couches, des plantes au sol, des arbustes, 600 arbres de variétés différentes qui poussent naturellement ici, comme des chênes, noisetiers, tilleuls. Le tout en à peine quelques années. C'est très rapide grâce à une méthode de plantation assez spéciale japonaise. Écoutez d'ailleurs Tine van Vrachem de la SBL Good Planet. On peut voir à forêt, parce que ça a été planté en mars. Maintenant, tous les arbres ont déjà bien grandi. C'est pas encore une forêt, mais c'est déjà bien touffu. Et je dirais, dans 2-3 ans, ça donne déjà l'impression d'une forêt. En Hollande, ils ont commencé plus tôt. Et là, on peut voir des photos des petites forêts de 5 ans, de 6 ans. Voilà, c'est vraiment des petits bosquets. On en a déjà 2 chez nous, une en Flandre, l'autre en région bruxelloise à Forêt, ça ne pouvait pas mieux tomber. Mais d'ici 2023, nous en aurons 20 de plus. Les projets sont lancés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez voir votre commune qui peut alors contacter Good Planet qui sera là vraiment tout le long du projet pour vous accompagner, vous aiguiller. Les écoles sont aussi les bienvenues pour sensibiliser les élèves qui choisiront et planteront les arbres, idéalement en novembre, mais ça reste possible tout de même jusqu'en mars. On imagine que tout ça n'est pas gratuit, Vanessa, non ? Évidemment, Ouais. ça coûte 22 000 € payés par la commune, mais ce sera vite rentabilisé, rassurez-vous, et ça en vaut vraiment la peine à plein de niveaux. Je vous rappelle que les arbres purifient l'air, ils absorbent les polluants, le CO2, ils améliorent la qualité du sol, absorbent l'eau de pluie, donc diminuent les risques d'inondation. Ce sont aussi des climatiseurs naturels, ils rafraîchissent l'air l'été, donc moins de chaleur étouffante en ville. C'est le cas aussi si vous en mettez autour de la maison. Ils protègent du vent, ventilent même, mais attention, il faut bien les placer en fonction des courants d'air, bien les choisir aussi, parce que certains arbres ne sont pas compatibles avec les villes, ils réagissent avec la pollution des voitures et polluent encore davantage. En plus, les arbres apportent de la couleur, de la biodiversité, ils sont bons pour la santé, le moral. Bref, ces mini-forêts ont déjà fait leurs preuves et surtout chez nos voisins, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Un peu dans le même genre, pardon Vanessa, un peu dans le même genre, il y a d'autres... Outals de l'association. On donnera donc aux participants des glands, des noix, des châtaignes, donc les fruits, les graines on va dire, des pots et le substrat pour finalement semer en fait des arbres, faire le travail d'un pépiniériste si on veut, mais chez soi. Et donc l'enfant pourra prendre soin et voir grandir l'arbre pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, ils seront plantés ces arbres dans la ville, tout autour de Pont-à-Celle. Vous pouvez vous inscrire via la commune ou le groupe Facebook Pont-à-Celle en transition et vous recevrez alors tout le matériel à la fin du mois de novembre. À côté de cela, il y a aussi des pépinières citoyennes à Bruxelles, par exemple, notamment une à Scarbeck, un espace partagé avec des arbres fruitiers. Bref, ce ne sont pas les initiatives qui manquent pour profiter de leurs arbres et de leur pouvoir, de leur bien-être. On peut en profiter un petit peu partout, à tous nos niveaux. La sylvithérapie, c'est la biothérapie, je crois, c'est ça, la